Bonsoir Monica. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui, ce soir, pour partager un peu ton expérience. Je te remercie d'ailleurs d'avoir accepté voilà, ce petit rendez-vous. Aujourd'hui, on a plein de choses à se dire, bien sûr, mais j'aimerais qu'on aborde plus particulièrement les coachings communs, les sessions de coaching commun. Toi, c'est quelque chose à laquelle tu as eu accès grâce à une formation que tu avais choisie qui s'appelle l'énéagramme, c'est-à-dire la découverte des profils de personnalité, des mécanismes de défense. Et ces sessions de coaching commun se retrouvent dans différentes formations qui existent sur Heureux dans sa vie. Je voulais que tu me donnes un petit peu ton retour finalement pour ces sessions. Peut-être que tu peux commencer par te présenter, par nous dire un petit peu qui tu es, et puis voilà, hein, quelque chose sur toi, un petit mot sur toi. Et puis j'aimerais que tu nous parles de ces sessions de coaching commun, et concrètement, ben, j'aimerais que tu me dises ce que ça a fait sur toi, ce que ça a changé sur toi, c'est quoi concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte, si tu veux bien. Ça marche. Alors, je m'appelle Monica, j'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants en bas âge, donc Baptiste qui a 5 ans, Lisa qui a 2 ans, Elliot qui a 17 mois. Donc, je suis avec mon mari depuis qu'on a 17 ans, donc j'en ai 35, et on a mis longtemps à avoir des enfants. Hmm. Et après, voilà, c'est la vie de chacun, hein. On est prêt ou on n'est pas prêt à avoir des enfants. Mhm. Et donc, j'ai connu donc ta formation par le biais d'Internet, hein, Ouais, d'une autre personne, d'une autre conférence. ouais, Et donc, la formation Enneagramme donc, amène justement au coaching commun. Et donc, le coaching commun, c'est une fois par mois. ouais. Donc, on se retrouve en petit comité, en vidéo. Et en fait, chacun partage son émotion du moment, son expérience. C'est juste un moment où on se retrouve tous ensemble. Enfin, on partage nos soucis, nos galères, en fait. Et Maxime, toi, tu es là, en fait, juste à nous écouter et puis à nous rassurer, limite à nous guider, je dirais, dans, sur le chemin de la vie, quoi, tout simplement, sur comment être guidé, prendre, enfin, une prise de conscience, on va dire, voilà, au niveau des événements de la vie. Ah, d'accord. Toi, ça te Moi, je permet de... comme un guide. Et puis l'accueil émotionnel, enfin vraiment d'essayer de s'intérioriser de façon assez brève, par des petites méditations, des petites prises de conscience au niveau du corps et tout ça. Et on ressent vraiment un bien-être, mais assez rapidement, un peu comme de l'hypnose, quoi. Quand on Mhm. vraiment on a le lâcher prise, et après, c'est juste magique, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui est parti, un truc qui était lourd, qui était là, et que, je sais pas ce qui s'est passé, mais cherche pas, c'est, j'ai touché un peu de ça. Et c'est sans rien parce que tu rouvres les yeux et tu vois Maxime, tu as le sourire à la banane, ça rassure énormément parce que ça passe par le pleur, par tout ça, par plein de choses. L'accueil émotionnel, voilà, on dit, c'est un coaching commun, donc tout le monde peut participer. On dit, au début, on a l'appréhension de se dire, ah bah mince, est-ce que, voilà, je suis filmée, tout ça, c'est pas, je suis un peu timide en temps normal et oh, bah, finalement, on est tous un peu dans la même galère, quoi. Et toi, tu es là pour rassembler les troupes, en fait. C'est une réunion, voilà. C'est moi j'attends ça une fois par mois. J'attends la date fatidique, quoi. Je me dis ça y est, j'ai un petit moment pour moi et même pour les autres. En fait, l'expérience que les autres apportent, on écoute et en fait, de les laisser parler, d'avoir une écoute comme tu fais bienveillante et une écoute active. En fait, c'est vraiment dans l'écoute et du ressenti de l'autre. Et ben, on écoute le discours et on entend que ces personnes qui s'expriment comme ça devant la caméra, et ben, elles apportent elles-mêmes leur solution. Les solutions sont en elles, en fait. Tout simplement, quand on écoute son discours, la solution, ça y est, tu l'as déjà, quoi. Enfin, ouais, tu fais miroir, peut-être. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc concrètement, qu'est-ce que ça apporte pour toi? C'est quoi le avant et le après? Est-ce que tu pourrais mettre des mots sur ça?
Que ça soit explicite pour ceux qui nous écoutent. Alors, le avant et le après, je dirais, avant, j'arrivais pas à gérer mes émotions, en fait. J'avais beaucoup de crises après mes enfants et tout ça. Et là, je sens que ça s'apaise progressivement. Et j'arrive à prendre du recul sur mes situations et à essayer de gérer mon émotion et de me dire, tiens, au niveau de mon ressenti corporel, là, je sens que ça déborde, là, je vais prendre des respirations et je te vois, en fait, en train de respirer, et je fais, ouais. Ouais, non, je veux dire, un guide, quoi. Limite, ouais. Et maintenant, à partir du moment où j'ai goûté au coaching commun, c'est bon, mais c'est comme une drogue. J'ai besoin, limite, j'ai besoin de toi, quoi. Tu vois, je le ressens comme ça. Et je me dis, il n'y a pas de hasard et on s'est croisés et je me dis, ouais, non, c'est juste magnifique. Il y a plus à régresser, quoi. Non. Une fois qu'on a mis la main dans l'engrenage, c'est juste impossible de faire marche arrière. On ne peut pas enlever la conscience une fois qu'elle a été installée. Ouais. C'est comme ça que tu le sens, ouais. C'est quelque chose de progressif à l'intérieur de toi. Ouais. Mais c'est très progressif, c'est très très lent parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à. Bien sûr, il y a vécu. Voilà, j'ai plein de douleurs, j'ai un chemin un peu difficile. Ouais, comme beaucoup, hein, tu sais. Bon. Mais du coup, est-ce que tu arriverais à exprimer quelque chose, une transformation à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as une image de toi différente maintenant? Est-ce que tu as une sensation d'être, tu vois, quelque chose comme ça à partager? J'arrive à me regarder dans le miroir maintenant et j'arrive à me trouver de plus en plus jolie, on va dire, quand je regarde l'image. Et ça, j'avais pas ça avant. C'est vraiment nouveau, quoi. Je commence à me voir telle que je suis. Super. Et je me dis, effectivement, le physique, il n'y a pas que le physique, mais il y a ce qui est derrière, ce qu'on dégage. Tu vois, l'énergie, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Bon, comment tu aurais fini alors si tu n'avais pas connu tout ça? Qu'est-ce qui se serait passé? Ce qui se serait passé, je crois que j'aurais sérieusement fait des bêtises. J'aurais mis fermer les jours. T'aurais sérieusement quoi, tu dis? Ça aurait mal terminé. J'aurais sûrement mis fermer les jours. Parce que guide, rien, enfin voilà. Ouais, c'est bien, chouette, hein, bravo. Hein. On peut pas dire que voilà, c'est une belle progression. Est-ce que tu penses que ça influence aussi l'environnement, le fait que toi tu changes? Est-ce que tu penses qu'il se passe des choses? C'est exactement lié. Quand nous on va bien, bah, l'autre en miroir, tout va mieux. Je vois bien quand je suis apaisée au niveau, je me sens légère, j'ai pas de soucis, je me prends pas la tête, et ben les autres ils donnent de l'amour. Hein. Les enfants ils viennent, ils donnent de l'amour parce qu'ils sont réceptifs. Les enfants sont très réceptifs. En parallèle, mon conjoint, c'est compliqué parce qu'il n'arrive pas niveau émotionnel à décrire ce qu'il ressent et c'est très 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 handicapant. Il est très introverti et il est niveau profil, il est très intériorisé. Et moi, je suis assez extravertie. Ouais, bien sûr. Pas sur la même longueur d'onde. Et niveau, niveau spiritualité et tout ça, pareil, il est très terre à terre. Moi, je suis très, j'ai une éducation au niveau de ma maman. Ma maman est professeure de yoga. Moi, elle est à la retraite maintenant, mais j'ai fait du yoga, j'ai baigné dans le Dalai Lama, des choses comme ça. Enfin, voilà, la spiritualité, moi, ça me connaît. Excellent. Voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose sur aux personnes qui nous entendent là et qui savent pas ce qui se passe, enfin, ils ont moins une meilleure idée aujourd'hui, ils ont bien compris cette notion d'accompagnement, de guide, d'aiguillage, d'accompagnement, transformation intérieure via les émotions. Toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Tu vois, ils sont là et ils se disent tiens, est-ce que je prends les coachings communs ou est-ce que je les prends pas? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose ou pas? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? C'est une nécessité vitale, quoi. Limite, je dirais, Maxime, une fois par mois, c'est pas suffisant. Il faudrait au moins 2 fois. Ce serait 2 fois, c'est ça.
Pourquoi pas, ça peut être une formule envisageable. J'y pense des fois. Après, bien sûr, il y a tout un système à mettre en place. Mais... En début de mois et en fin de mois, comme ça, la même on passera pas. Tous les 15 jours, en fait, voilà. C'est énorme de partager nos expériences, quoi. Parce que c'est un temps pour nous. Oui. Et on sait qu'on est vraiment écoutés. Oui. Et qu'on est tous dans la même galère, tu vois. Oui. Oui. Moins, souvent, on dit que le fait d'écouter, le fait de simplement écouter, permet de reconnaître, en fait, de reconnaître ses propres problématiques chez les autres. Et du coup, le fait d'entendre et les questions et les réponses permettent, rien que ça, d'avancer et de progresser. Hein on a tous des chemins de vie différents, mais au final, bon, il y a des petites nuances, mais au final, en globalité, quand on regarde, on prend le recul, ah oui, mais moi, ça m'arrive aussi. Ah, il est comme ça aussi. Ah, ouais. C'est juste splendide, quoi. On ouvre les yeux. Je dirais, le coaching commun, ça permet d'ouvrir les yeux sur le monde. On dit, on n'est pas seul, quoi. Franchement. Ça normalise une situation. Oui. Ça permet de ne pas se sentir différent. Ouais. Ça rassure. Ouais. Ça rassure. Ouais. Et puis après, ça... Ouais. Puis après, ça ouvre sur une direction pour progresser. Ouais. Après, je sais pas, ça ouvre, voilà, d'une certaine façon, si, oui, ça transforme quelque chose en nous, en fait. Il y a quelque chose en nous qui s'est ouvert, comme un tiroir qui s'est ouvert, tiens, bah là, voilà. Ouais, il y a une possibilité. Je sais pas, c'est, ouais, tu appuies là où il faut, quoi. Oui. Bon, mais c'est chouette. Écoute, merci beaucoup pour ce moment de partage, pour tes explications, pour ton avis, ton point de vue, ta vision. Et puis ben, on se retrouve le mois prochain, nous, puisqu'on a fait une session de coaching commun justement il n'y a pas longtemps. Et donc voilà. Le principe, c'est celui-ci. On se voit, on infuse, on intègre, on vit de nouvelles expériences et puis on en reparle. On en reparle le mois d'après, tout simplement. D'infuser, laisser infuser un peu aussi. Merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir. Virtuel, mais que du bonheur, effectivement. Ouais. Au niveau du coût financier de la formation, il n'y a vraiment aucun. J'ai eu une hésitation. Je me suis dit, voilà, c'est quand même une somme importante. Est-ce que le contenu va être intéressant? Est-ce que je ne vais pas être laissé pour compte, voilà, laissé dans ma mousse, comme on dit? Parce que c'est une somme quand même assez conséquente, hein, une somme financière. Voilà, je me dis, voilà, c'est que du virtuel. Et finalement, eh ben, on a un accès quand même pendant 1 an au coaching commun. Et ben, moi, je renouvelle. Hein. Moi, je veux renouveler. Voilà, c'est ouais, ah ouais, non, c'est entré dans ma vie, c'est fini, on s'en sort plus. Hein. Voilà, c'est tout. Super. Je te remercie beaucoup. Et tu peux être heureux dans ta vie. Ouais. Oui, c'est possible. C'est le Maxime le Sauveur. Ouais. Voilà, après, une fois qu'on a les clés, en fait, il y a une autonomie qui se met en place. Mais comme toujours, au début, il faut un déclic, il faut un déclenchement, il faut un déclencheur. Il faut une aide au début, parce que tout s'apprend. Et comme à l'école, quand on avait nos cahiers de français, de maths et d'anglais, le professeur qui nous disait ça c'est bien, ça c'est pas bien, plus ça, et ben en fait c'est ça en fait, hein, c'est quelque chose qui nous permet d'apprendre pour pouvoir s'autonomiser et pour pouvoir avancer par la suite de manière efficace. Encore merci à toi, Monica. À très bientôt. À très bientôt.